je vais commencer à parler du budget d'investissement parce que je pense que c'est le plus facile. Le budget d'investissement, en fait, c'est savoir combien d'argent vous allez avoir besoin pour faire la MAM, pour mettre la MAM en place. Euh, Tout le matériel que vous allez devoir acheter avant de commencer. Donc ça passe des tapis aux jouets, au linge, à la machine à laver, au sèche-linge, euh, au stylo, à l'ordinateur, à l'extincteur, à tout, absolument tout, une imprimante, enfin voilà. Euh, donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est vous projeter pour savoir exactement de quoi vous allez avoir besoin en termes de matériel. Donc, nous, on a fait un budget, je sais pas pourquoi je vous montre, en fait, ça sert à rien, vous n'allez rien voir. Donc, notre budget d'investissement, ce qu'on a fait, on a fait des catégories. Donc, on a fait une catégorie jouets, une catégorie électroménager, catégorie vaisselle, une catégorie bureautique, une catégorie hygiène et entretien, une catégorie sécurité et pharmacie, une catégorie mobilier, catégorie puériculture, une catégorie activité manuelle et une catégorie linge. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catégories. Et du coup, on a réparti, on a fait ensemble en fait ces 10 catégories. Et dans chaque catégorie, on a listé tous ceux dont on avait besoin. Par exemple, ma catégorie truc hygiène entretien, le vinaigre blanc, le gel hydroalcoolique, le PQ, le savon pour les mains, les lingettes, les mouchoirs, la lessive, etc. Donc on a répertorié tout ça ensemble, la liste de tout ce dont on avait besoin. Et après, on s'est réparti les catégories. Vu qu'il y a 10 catégories, on s'est donné chacune 5 catégories. Et chacune de notre côté, on a fait les recherches. Mais ça va pas du tout ma gorge. Mais j'ai pas mal à la gorge, mais j'arrête pas d'être enrouée. Donc on s'est réparti les 5 catégories et on a recherché chacune de nos côtés sur Internet. Par exemple, moi j'avais la catégorie électroménager. Donc sur Internet, j'ai cherché une machine à laver, un sèche-linge, un aspirateur laveur, un micro-ondes, un chauffe-biberon, un lave-vaisselle, un frigo, etc. Et j'essaie de trouver à peu près ce qu'on allait prendre. Clairement, les choses qu'on a mis dans notre budget prévisionnel, c'est pas forcément les choses qu'on a achetées au final. C'est juste vraiment pour nous donner un ordre de prix. Bon, sauf pour l'électroménager, on s'était dit l'électroménager, on l'achète neuf. Comme ça, si on a un souci, on a le ticket de caisse, on a la facture. Ouh. Donc on a bien fait, hein. Notre échange, il était neuf. Donc à part pour l'électroménager, on savait qu'on voulait du neuf. Tout le reste, on savait qu'on allait prendre de l'occasion un maximum. Mais on a fait notre budget avec des prix neufs, histoire d'avoir le budget vraiment au max du max. Et du coup, on savait que notre budget total, on ne dépenserait pas tout ça, puisque on allait racheter de l'occasion et pas du neuf. Mais on a fait le budget avec du neuf, voilà, en essayant de se projeter sur voilà, quelque chose d'abordable niveau prix, mais qui soit quand même de qualité un minimum. Et voilà, donc après on a chaque catégorie, le total de chaque catégorie, on additionne et ça nous fait un budget d'investissement de 6 382 €. Donc évidemment, on n'a pas dépensé tout ça, hein, moi je vous le dis. Voilà, pour le budget prévisionnel d'investissement, franchement, c'est pas trop compliqué. Vous savez de quoi vous avez besoin, vous cherchez le prix sur Internet, vous le notez dans votre tableau et tout s'additionne et puis voilà. Ensuite, on va parler du budget prévisionnel de fonctionnement. Ça, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il va falloir vous projeter à nouveau sur comment vous allez fonctionner financièrement. Nous, premièrement, on a réfléchi à c'est quoi les revenus d'une ASMAT. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça se compose? Donc, il faut savoir les revenus d'une assistante maternelle. Si jamais vous ne savez pas, il y a une partie salaire. Donc, c'est l'assistante maternelle qui choisit, qui détermine son taux horaire. Donc, le taux horaire, on le détermine
Ben déjà par rapport à la région où vous êtes, parce qu'assistante maternelle à Nancy et à Paris, c'est pas le même taux horaire, clairement. Notre taux horaire par rapport à ben, combien on allait toucher comme salaire. On a testé différents taux horaires, on a fait des tableaux numbers Excel pour voir combien nous rapportait un contrat de tant d'heures par semaine à tel taux horaire et avec tant de vacances par an. Parce que du coup, il faut savoir que le salaire d'une assistante maternelle, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a l'assistante maternelle qui est en année complète, c'est-à-dire l'assistante maternelle, elle a droit à 5 semaines de vacances par an. Les parents avec qui vous allez travailler, 5 semaines par an, c'est aussi ce qu'ils ont, c'est très bien. Vous faites un contrat, ce qu'on appelle année complète. Donc, vous prenez votre taux horaire, on va dire 3,50. Je ne sais plus combien c'est le minimum légal du taux horaire, je vous mettrai là. Bon, moi, je parle en net, hein. Je vous dis tout de suite, je parle toujours en net, ça me saoule de parler en brut. Donc 3,50 net, prenez votre taux horaire, 3,50. Vous le multipliez par le nombre d'heures par semaine. Par exemple, un enfant qui vient tous les jours de 8h à 18h, 50 heures. Je dis au pif, hein, 50 heures par semaine. Donc vous multipliez le taux horaire par le nombre d'heures par semaine. On va faire ça ensemble. Sinon, je vais être perdue. Donc 3,50 fois nombre d'heures par semaine, on va dire 50. Ensuite, vous faites fois le nombre de semaines par an. Dans une semaine, dans un an, il y a 52 semaines. Donc vous multipliez par 52. Et ensuite, ce chiffre-là, vous le divisez par le nombre de mois, donc par 12. Comme ça vous donne votre salaire mensuel. Donc là, par exemple, 758 par mois. Vous allez gagner 758 € par mois, qu'il y ait des vacances, qu'il n'y ait pas de vacances, etc., etc. Il y a 5 jours par an, en fait, où le parent peut ne pas mettre son enfant et du coup ne pas payer avec un certificat médical. Donc, à part cette raison-là, ou si vous prenez un congé sans solde, ou si votre MAM prend feu comme la mienne, votre salaire ne change pas. Après, il y a aussi l'année incomplète, c'est-à-dire si l'assistante maternelle ou le parent prend plus de vacances que 5 semaines. Parce que nous, on a le droit à 5 semaines de congés payés par an, mais on peut prendre plus de vacances, seulement ce sera des congés sans solde, mais qui seront calculés pour que ce soit lissé sur l'année. Ça sera en fait mensualisé. Je prends notre exemple. Nous, on a décidé de prendre 7 semaines de vacances par an. Donc, on a 5 semaines qui sont payées et 2 semaines qui ne seront pas payées. Mais quand vous poserez ces 2 semaines-là, ça ne vous diminuera pas votre salaire parce que c'est mensualisé. Donc, nous, par exemple, moi, j'ai un contrat de 45 semaines de travail. Je travaille pendant 45 semaines et les 7 autres semaines de l'année, je suis en vacances. Donc, je vous explique le calcul. On va se mettre à 3,50 de l'heure, comme tout à l'heure, fois 50 heures par semaine, fois le nombre de semaines travaillées par an, donc 45 pour moi, et on divise tout ça par le nombre de mois, 12. Comme ça, on a toujours le même salaire. Donc, ça nous donne 656 par mois. Tous les mois, le même salaire. Sauf que on a quand même droit à 5 semaines de congé payés. Les parents, vous nous les payez quand même, mais ils vont être payés d'un coup, d'un seul. C'est-à-dire que des congés, ça s'accumule du 1er juin au 31 mai de l'année qui suit. Donc le 31 mai, tous les 31 mai, tous les ans, vous prenez vos contrats, ou alors vous faites avec Topasmat ou un autre logiciel qui vous le fera automatiquement. Le 31 mai, tu prends ton contrat et tu regardes combien de temps tu as travaillé, naninana. Il y a un calcul à faire pour savoir combien de jours de congé vous avez acquis durant la période qui précède ce 31 mai. Donc du 1er juin au 31 mai, combien de temps vous avez travaillé, combien de jours vous avez acquis.
Et du coup, vous calculez combien les parents doivent vous payer, parce qu'ils doivent vous payer ces congés. Donc soit les parents vous payent vos congés en une fois au mois de juin, soit ils vous les payent au fur et à mesure de la prise. Donc par exemple, moi j'ai 3 semaines en août, 2 semaines en, en décembre. Ils me les payent en 2 fois à ce moment-là, c'est divisé en deux. Donc au mois d'août et au mois de décembre. Soit ils les payent à la prise principale des congés. Donc moi par exemple, ça serait en août. Donc ça veut dire qu'au lieu de tout payer en juin, ils paieront tout en août. Ça, c'est les parents qui choisissent, ou alors c'est vous qui demandez. Enfin, ça se décide et ça se met dans le contrat de travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment calculer la somme que les parents vous doivent. Franchement, renseignez-vous, allez au RAM. Même si vous utilisez Topasmat, qui va vous faire le calcul à votre place, c'est important de comprendre en fait, parce que les parents, ils veulent aussi comprendre pourquoi ils vous donnent de l'argent et comment ça a été calculé, etc. Donc comment vous leur expliquez si vous ne savez pas? Là, on a fait tous les cas de figure possibles pour voir combien ça allait nous rapporter. Combien ça allait nous rapporter si on avait 3 enfants, 4 enfants, un enfant, 2 enfants, toutes les possibilités. Donc la deuxième partie des revenus, entre guillemets, d'une assistante maternelle, c'est les indemnités d'entretien et les indemnités de repas. En tant qu'assistante maternelle, vous pouvez fournir le repas aux enfants ou vous pouvez demander aux parents qu'ils apportent le repas. Nous, dans notre cas, c'est les parents qui apportent leur repas. Donc, on ne facture pas de repas. Donc, les indemnités de repas, nous, on n'en touche pas. Mais si vous êtes assistante maternelle, que vous faites à manger pour les enfants, les parents vont vous payer un tarif que vous aurez déterminé être le bon pour vos repas. Par exemple, si vous faites tout maison, le pain, les pâtes, que les œufs viennent de vos poules, que les légumes sont bio de votre jardin, bah forcément, le prix va être un peu plus élevé que si vous donnez des petits pots à manger, quoi, tout simplement. Il y a aussi les indemnités d'entretien. Donc, c'est un tarif que le parent paye uniquement par jour de présence de l'enfant. Donc celui-là, contrairement au salaire, il varie selon les mois. Au mois d'août, quand on était 3 semaines en vacances, on n'a touché qu'une semaine d'indemnité d'entretien. Donc nous, par exemple, c'est 4,50 € par jour de présence de l'enfant. Donc c'est une somme en fait qui nous permet, pour une assistante maternelle à la maison, c'est pareil, hein. Moi je parle toujours de la même, mais à la maison, c'est pareil. En fait, c'est une somme qui permet de payer l'eau, l'électricité, les jouets, les couches, si c'est vous qui fournissez les couches, le liniment, le savon, le sérum physiologique. Et en fait, quand nous, on a décidé, enfin, quand nous, on a dû, oui, décider de quel serait le tarif de nos indemnités d'entretien,
Et ben en fait, on a fait un tableau, toujours un magnifique tableau. On a fait un tableau où on listait toutes nos charges mensuelles. Donc, par exemple, on a le loyer, les frais bancaires, l'électricité, les charges ordures ménagères chez nous, le téléphone, l'eau, l'assurance, le logiciel Topasmet. Et nous, on choisit du coup de fournir les couches, le coton, le liniment, les draps. On décide de fournir absolument tout à part le repas. Donc on a aussi calculé, on a listé tout ce dont on allait avoir besoin et combien ça nous revient par jour par enfant et du coup par mois pour nous faire un total, une idée de ce que la MAM va dépenser chaque mois pour faire fonctionner la MAM, tout simplement. Donc ça nous donne un certain tarif, ça nous permet de calculer à combien il faut qu'on fixe nos indemnités d'entretien. Donc on a décidé de les fixer à 4,50. Parce que comme je vous dis, on fournit absolument tout. Le minimum, c'était 2,65, mais ça vient de monter à 3,50, je crois. Je ne sais plus. Donc le minimum légal, je vous le remettrai là, mais je crois que ça vient de remonter à 3,50. Donc n'importe quelle assistante maternelle est obligée de se faire payer des indemnités d'entretien à minimum 3,50 € par jour de présence uniquement de l'enfant. Donc voilà comment on a décidé de faire nos calculs. De déterminer notre salaire à nous, déterminer nos indemnités d'entretien. Et du coup, notre fonctionnement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé que le loyer de la MAM, on le payait de notre poche. En fait, tous les mois, quand les parents ils nous payent, arrive sur notre compte notre salaire plus les indemnités d'entretien. Et ce qu'on fait, c'est que la totalité des indemnités d'entretien, on les reverse sur le compte de la MAM. La MAM est une association, donc elle a un compte bancaire. Donc, sur ce compte bancaire, on reverse tous les mois les indemnités d'entretien, puisqu'ils servent à payer l'eau, l'électricité, les couches, les jouets, etc., le PQ, enfin voilà. Donc, c'est pas de l'argent qui nous revient à nous, vu que ça sert à la MAM. Donc, cette partie-là, on la met sur le compte de la MAM et elle est uniquement pour la MAM, pour acheter du matériel, etc. Par contre, pour payer notre loyer, les indemnités d'entretien ne suffisent pas. Donc, on a décidé de payer le loyer en fait de notre poche. Donc, sur le salaire qu'on perçoit, on retire chacune la moitié du loyer pour le payer, pour le mettre sur le compte de la MAM également. Donc, tous les mois qu'on reçoit nos payes, on fait un virement de la MAM qui est du montant de la moitié du loyer, plus le montant des indemnités d'entretien, et on met ça sur les sous de la MAM. Ça, c'est l'argent de la MAM qui est payé sur notre compte personnel en même temps que notre salaire, mais qu'on reverse sur la MAM et qui est de l'argent qui appartient à la MAM. Donc ça, c'est l'organisation qu'on a décidé d'avoir. Je pense que c'est assez logique, hein. Je vois pas trop comment on pourrait faire d'autre, parce que si on fait passer le loyer dans les indemnités d'entretien, ça fait des indemnités d'entretien à, je sais pas, 10-15 € par jour. C'est énorme pour les parents. Puis, enfin, voilà quoi. Nous, on a décidé de faire une MAM, on paye le loyer. C'est nous qui payons le loyer, quoi. Après, les parents, ils payent le reste, ils payent les charges, ils payent les couches, etc. Comme je vous disais, pour le budget prévisionnel de fonctionnement, on a fait un tableau avec toutes nos dépenses mensuelles. Et de l'autre côté, il y a nos recettes. Donc nos recettes, c'est notre part de loyer plus les indemnités d'entretien. Donc ça, c'est toujours, à chaque fois, c'est des estimations. Donc, par exemple, en fait, s'il y a 4 pages dans ce budget, c'est parce que ce tableau-là, on l'a fait on l'a fait 4 fois différemment. On a fait un tableau dans lequel on a chacune 3 agréments. Donc en tout 6 enfants. Forcément, ça ne fait pas le même revenu.
au niveau des indemnités d'entretien, ça fait pas le même revenu. Donc là, vraiment, ce tableau, c'est que pour la MAM. Il n'y a pas du tout notre salaire dedans. Il y a les rentrées d'argent sur la MAM, donc une partie de notre salaire plus les IE qui rentrent sur la MAM, et d'un côté, il y a les dépenses de la MAM. C'est pas du tout un calcul pour notre salaire à nous. Ça, on a fixé notre taux horaire et voilà, ça compte pas dans le budget prévisionnel en fait, notre salaire. Donc on a un premier tableau sur notre première année d'exercice avec 3 agréments, 3 enfants chacune, 6 enfants. Forcément, ça fait moins d'indemnités d'entretien. Donc là, si on n'avait que 3 agréments chacune, parce que nous, on en a demandé 4, on en a eu 4, mais si la PMI nous avait dit, bah, on vous en donne 3 chacune et vous ferez une demande dans quelques mois pour en avoir plus, ça aurait été possible. Hein. Et bien, 3 agréments la première année, nous, on avait mis une indemnité d'entretien à 5 € par jour pour que notre budget il soit bon. Parce que du coup, on fait le total des dépenses, le total des recettes. Comment qu'on fait? On fait les recettes moins les dépenses et il faut qu'on ait un chiffre qui soit positif, quoi. Et si le chiffre est positif, c'est bon, ça marche. Mais il faut pas que votre chiffre il soit à 0 tout pile. Je pense que ça craint un peu. Du coup, un tableau, si on a 3 agréments notre deuxième année, puisque notre deuxième année, on a le loyer qui augmente. Donc on a fait première année et deuxième année. Donc ensuite, on a fait pareil, mais avec 4 agréments. Si on a 4 enfants chacune, combien ça nous rapporte Donc là, au final, avec 4 enfants, on a mis des indemnités à 4,50. Ça nous suffisait. Notre but aussi, c'est que ce soit suffisant pour nous, mais le moins cher possible pour les parents. Donc si on a 4 enfants, et ben, on s'est mis à 4,50 €. Voilà. On avait fait aussi un tableau avec si on a 2 agréments chacune. Et si on a un agrément chacune, hein, on a fait les pires des situations, ça n'allait pas du tout. Hein. C'était dans le rouge, c'était moins je sais pas combien. Impossible. Si la PMI nous donnait que 2 agréments chacune, on n'ouvrait pas la MAM. Donc impossible, vraiment. C'était pas possible par rapport à nos dépenses de pouvoir tourner avec seulement 2 agréments chacune. Résumé, le budget prévisionnel, c'est anticiper, c'est se projeter pour savoir quels besoins financiers on aura pour que la MAM puisse tourner correctement. C'est décider aussi de comment vous allez fonctionner, de comment vous allez payer votre loyer et vos charges. Pour le budget d'investissement, eh ben, nous, on était à une somme de 6 000 et quelques. Cette somme-là, elle va vraiment dépendre de votre projet à vous. Déjà, elle va dépendre de votre local. Si vous avez beaucoup de travaux, de rénovation, etc., le chiffre va monter. Nous, je parle de 6 000 €, c'est que du matériel parce qu'on a fait quasiment aucun travaux. On a juste... je vous ai déjà dit ce qu'on a fait. En plus, on a clôturé le jardin, on a cassé un mur et on a repeint 2 autres murs. Donc voilà, c'est pas des travaux, c'est pas des sommes énormes. Donc ça reste des travaux relativement raisonnables en termes de prix, surtout qu'on a fait nous-mêmes. Enfin voilà, c'était des choses pas trop compliquées qu'on pouvait faire nous-mêmes. Il est temps de parler un petit peu des aides financières pour les MAM. Je vais vous parler un petit peu des aides qu'on connaît et de celles dont on a bénéficié. Après, je pense qu'il en existe d'autres, peut-être selon les départements. Mais je vais vous parler de celles qui nous ont concernées. Donc, je vais vous parler des aides uniquement de la CAF. Si vous connaissez d'autres aides, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous, on sait les aides qui existent à la CAF pour l'ouverture de MAM et pour moi, il n'en existe pas d'autres. Ah oui, il faut qu'on se renseigne parce qu'apparemment, si il y a l'IRSEM, donc je vais vous le noter là, l'IRSEM peut nous aider à financer du matériel, il me semble, en tant qu'assistante maternelle, mais je préfère pas te dire de bêtises parce que je suis pas sûre de moi. Donc, celles qui savent, vous pouvez nous le dire dans les commentaires.
Alors pour les aides existantes au niveau de la CAF, nous, on a déjà pu bénéficier de la prime d'installation. Ça, c'est une aide qui existe pour toutes les assistantes maternelles, que ce soit en MAM ou à domicile. Du coup, pour bénéficier de cette aide, il faut que ce soit votre première demande d'agrément. Si, par exemple, il y a 10 ans, vous étiez déjà assistante maternelle, ensuite vous avez fait d'autres choses et là vous faites une nouvelle demande ou alors si c'est un renouvellement d'agrément, vous ne pouvez pas, en fait, bénéficier de cette aide 2 fois. Vous pourrez bénéficier une seule fois. Chose pour bénéficier de cette aide, c'est de faire cette demande maximum 1 an après l'obtention de votre agrément. Il faut également signer une charte d'engagement réciproque avec la CAF. Je regarderai si je peux vous mettre un petit lien dans la description si je trouve une copie de cette charte que vous avez à signer. Pour nous, dans notre département, elle est de 300 €, mais je sais qu'elle peut aller jusqu'à 600 €, il me semble, selon les départements. Donc, cette prime d'installation, il faut faire la demande 3 mois après l'accueil du premier enfant, dans le sens où, pour cette demande, vous allez devoir, fournir une photocopie de vos deux ou 3 premiers bulletins de salaire. Donc vous avez déjà forcément, travaillé, mais maximum 1 an après la date d'obtention de votre agrément. Donc, nous, on a pu en bénéficier. Le jour où on a eu les 2 bulletins de salaire en fait, demandés et ben, on a tout de suite pris les bulletins de salaire, on les a envoyés avec les autres documents qu'ils nous ont demandés et on a dû recevoir la somme peut-être 15 jours, 3 semaines après la demande. Il existe aussi l'aide au démarrage. C'est son nom, aide au démarrage. C'est une somme de 3 000 € du coup, par MAM. Ça concerne pas les assistantes maternelles, ça concerne uniquement... Cette aide-là, elle ne concerne pas les assistantes maternelles, elle concerne uniquement les maisons d'assistantes maternelles. Et du coup, c'est 3 000 € par MAM. Ce que, soit dit en passant, je trouve absolument pas logique, étant donné que si on fait une MAM à 2 assistantes maternelles, on aura une MAM plus petite, moins d'enfants, donc moins de surface, moins de besoins en matériel, et donc forcément un peu moins besoin d'argent qu'une MAM où il y a 4 assistantes maternelles, 16 enfants et une MAM de 160 m². Donc je trouve ça aberrant qu'une MAM de 16 enfants et une MAM de 8 enfants aient toutes les deux 3 000. Moi je pensais à la base que c'était 3 000 par assistante maternelle. Mais en fait non, c'est 3 000 par MAM. Pour cette aide-là, il faut aussi signer une charte de qualité. Il faut adresser le formulaire de demande que l'on trouve sur le site monenfant.fr. Et il faut maintenir son activité au minimum 3 ans. Si vous fermez votre MAM avant les 3 ans qui suivent le versement de cette aide, eh ben vous devrez rembourser la somme à la CAF. Donc nous, on a fait cette demande dès qu'on a eu notre agrément, donc tout début janvier. On est passé en commission le 30 mars, donc on avait déjà ouvert la MAM le 14 mars. La commission a validé notre demande. Donc voilà, début avril, on nous a dit oui, c'est bon, votre demande a bien été validée par la commission. Voilà, ça va se faire. Vous allez recevoir le virement dans quelques semaines. Si vous ne l'avez pas, revenez vers moi, nous a dit notre contact de la CAF. On est le 16 octobre et on n'a toujours rien. Voilà. Et en fait, cette charte dont je vous parlais, la charte de qualité qu'on doit signer du coup avec la CAF, il y a d'autres comment dire, d'autres instances qui doivent la signer, d'autres personnes. Donc en fait, elle a été envoyée à toutes les personnes concernées. Et apparemment, il y a une des personnes qui doit signer la charte qui ne l'a toujours pas renvoyée à l'heure d'aujourd'hui, qui ne l'a toujours pas renvoyée signée. Et c'est pour ça que on n'a pas nos sous. Voilà. Donc pour une aide au démarrage, plus de 6 mois après l'ouverture, on l'a toujours pas. Ça fout les boules.
Il y a aussi le PALA qui existe. Donc PALA, ça signifie prêt d'amélioration du lieu d'accueil. Celui-là, on n'en a pas bénéficié nous parce qu'on n'a pas fait la demande, on n'en avait pas besoin, puisqu'en fait, c'est un prêt pour faire des travaux. Et comme je disais, nous, nos travaux, franchement, on a eu 3 fois rien, ça nous a vraiment pas coûté cher. Ça nous a coûté max 500 €, même pas. Mais c'est un prêt qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Donc je vous dis les informations que j'ai, mais pour le coup, ça je connais pas, donc je peux pas vous dire plus. C'est un prêt de 10 000 € maximum, dans la limite de 80% du coût total des travaux. C'est un prêt sans intérêt de 120 mensualités maximum. Il faut également remplir le formulaire et faire la demande via le formulaire sur caf.fr. Et il faut que vous ayez déjà au moins fait votre demande d'agrément. Voilà, ça c'est vous ayez au moins déjà fait votre demande d'agrément pour faire la demande de ce prêt-là. C'est les infos que j'ai notées, mais franchement, je peux pas vous dire si c'était des infos correctes au final, parce que je n'ai pas eu, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas été concernés. Il y a aussi la pillage qui avant était réservée aux crèches ou aux micro-crèches. Maintenant, elle est également disponible pour les MAM, mais uniquement pour les MAM qui sont implantées dans des zones... Ah, je sais plus comment on dit. Des zones prioritaires. Je sais pas comment fonctionne cette aide. En fait, nous, on n'a pas du tout pris note sur ça parce que on n'était pas dans une zone prioritaire. Donc, dans tous les cas, ça nous concernait pas. Donc, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, etc. Je peux pas vous dire. Renseignez-vous auprès de la CAF de toute façon. Le plus simple quand vous voulez faire votre MAM, c'est de prendre tout de suite un rendez-vous avec la CAF et de leur demander, bah voilà, qu'est-ce qui existe comme aide? Et ils vous diront tout. Du coup, nous, comment on a fait pour, ben, pour faire nos dépenses? Comment on a fait pour investir dans notre matériel, etc. Alors que notre chère aide au démarrage n'est toujours pas arrivée? Eh bien, tout simplement, on a eu une subvention de notre commune. Dès qu'on a eu le projet de MAM, en fait, à Tomblaine, on a immédiatement contacté la mairie dans le but d'avoir un rendez-vous avec le maire pour pouvoir juste le mettre au courant de notre projet, lui expliquer ce qu'on comptait faire, etc. Lui demander comment ça se passait aussi pour le RP, puisque ça c'est la mairie, c'est le maire qui doit signer le RP à la fin. Une fois qu'on a eu notre agrément, donc quasiment 1 an plus tard, on a recontacté le maire en lui disant: «Voilà, le projet dont on vous avait parlé, arrive à son terme», enfin pas à son terme, mais il arrive à maturité plutôt et il va être, voilà, on va ouvrir le 14 mars et on lui a demandé clairement une subvention. On lui a demandé si on pouvait avoir une aide financière, on lui a dit. Il nous a dit: «Pourquoi? Pour combien il vous manque?» Et nous, on lui a dit: «Bah, il nous manque pour 3 000». Et du coup, on a eu une subvention de 3 000 €. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on lui a dit: «Il nous manque 3 000», alors qu'en fait, il nous manquait 6 000, puisque je vous l'ai dit, notre budget, c'était à peu près 6 000, notre budget d'investissement. Mais je sais pas, on a paniqué sur le coup, c'est un truc qu'on a regretté, mais on s'est vraiment dit, enfin, on avait tellement peur en fait, genre qu'on nous dise non, on avait peur de demander une somme trop grosse. C'est un peu ridicule, franchement, c'est trop nul. On a vraiment regretté. On aurait pu dire, hein, clairement, il nous manquait 6 000, hein, parce que notre budget prévisionnel à la base, il était de 6 000. 6 000, c'était beaucoup trop parce qu'on pouvait pas dépenser 6 000 de notre poche. Du coup, on a fait par élimination, on a supprimé toutes les choses de notre budget qui n'étaient pas indispensables à avoir maintenant, tout de suite maintenant, le 14 mars, le jour où on ouvre, mais qui pouvaient attendre quelques mois. Donc on s'était dit, notre budget de 6 000, on va le séparer en deux. On va prendre 3 000 € qu'on va dépenser de notre poche là tout de suite maintenant pour pouvoir ouvrir le 14 mars. Et comme on passe en commission pour l'aide de la CAF le 30 mars, on nous avait dit un mois et demi plus tard, le montant du coup de 3 000 € de l'aide au démarrage. On nous avait dit que ce serait maximum un mois et demi après le passage en commission. Donc nous on s'est dit on passe le 30 mars, en mai-juin on aura les 3 000 €, donc de mars à juin, il y a certaines choses dont on peut se passer
qui ne sont pas indispensables. Donc on s'est dit on va dépenser 3 000 de notre poche et quelques mois plus tard quand on aura les 3 000 de la MAM et ben on va terminer, le 3 000 de la CAF, on va terminer du coup nos achats de matériel. Et c'est pour ça que quand on est allé à la mairie, on a dit: «Ben 3 000, il nous manque 3 000». Parce que dans notre tête, les 3 000 de la CAF, on allait les avoir là, quoi. Donc ça nous allait nous faire 6 000, la mairie plus la CAF. Donc grave erreur, grave erreur. On aurait dû dire 6 000, mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Déjà, on a eu une subvention, c'est absolument génial. Donc ça, c'est un des intérêts aussi d'être une association, c'est que, bah, une association peut faire des demandes de subventions à sa commune, d'implantation. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je sais pas, j'ai peur d'arrêter la vidéo puis qu'en fait, ce soit pas clair du tout ce que j'ai dit. Ah, je verrai ça au montage, hein. J'espère que ça va être bon. S'il vous plaît, si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, comme ça, quand les vidéos sortent, et ben vous le savez tout de suite, donc c'est super. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire si vous avez des questions, si la vidéo vous a plu, si c'était clair, si c'était pas clair, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de me dire quelle vidéo vous aimeriez voir prochainement, si vous préférez l'agrément, comment se passe la demande d'agrément, comment se passent les entretiens avec la PMI, comment se passe la formation, ou si vous préférez une vidéo sur... qu'est-ce que j'ai dit déjà? Sur le projet pédagogique. J'arrive plus à parler là, ça y est, ça fait 1 heure que je parle. Je me dessèche. Et je pense que c'est dans cette vidéo que je parlerai un petit peu de l'association parce qu'il y a aussi un projet écrit. Il faut écrire les statuts de son association, etc. Donc, dites-moi si vous préférez la vidéo sur l'agrément ou la vidéo sur le projet pédagogique et les autres écrits. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.